Salut à tous les artpreneurs qui nous visionnent. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir sur cet nouvel épisode du podcast Artpreneur. Aujourd'hui, nous avons une personne vraiment formidable. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Alors, sans tarder, je vais vous lire sa biographie et ensuite, on va passer directement à l'entrevue parce qu'on a tellement de choses à aborder que je veux pas trop prendre de temps à parler, d'accord? Flaky est une créatrice multidisciplinaire, vidéaste, photographe et créatrice de contenu suivie par une communauté de plus de 500 000 personnes sur Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube. Son style cinématographique unique se distingue par une narration visuelle unique et authentique. Et j'atteste parce que j'ai vu son contenu et c'est vraiment formidable, impressionnant. Fondatrice de Mao Prod, elle offre des services de photographie et de vidéographie tout en formant une nouvelle génération de créateurs grâce à ses formations pratiques en tournage, montage et storytelling visuel. Animée par une passion profonde pour l'art de raconter, Flaky suit également une formation en jeu d'acteur afin d'explorer l'expression sous toutes ses formes. Elle a récemment monté sa propre équipe de tournage pour réaliser son premier film, un projet ambitieux à l'image de sa vision, audace, créativité et passion. Accueillons chaleureusement Flaky sur le plateau. Salut. Ouais. Salut Flaky, comment tu vas? Bien, toi? Je vais vraiment super. Merci d'être ici. On a beaucoup parlé avant de faire play. Ouais. Et tu es vraiment drôle, tu es chaleureuse, tu es gentille, tu es extrêmement talentueuse. Et c'est vraiment un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui au Studio Sala. Donc, merci d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. Avec merci plaisir. d'avoir pensé à moi. Oh, c'est sûr. C'était trop facile de penser à toi. C'est vrai. Une fois que j'ai vu... en fait, c'est des courts-métrages très impressionnants sur les réseaux sociaux en plus. Alors, en format téléphone, là, tu peux regarder sur sa page et être emporté vraiment dans un autre monde. Et tu oublies que tu es sur Insta, là, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Donc, vraiment impressionnant. Si vous n'avez pas encore vu, allez voir parce que il n'y a pas de mots pour exprimer en fait la qualité de ce que tu emmènes au réseau. Puis encore une fois, je suis privilégiée de pouvoir m'asseoir avec toi et de parler de ce que tu fais avec tout le monde, de pouvoir encourager les gens. Et c'est ça notre mission ici sur le podcast Artpreneur, c'est pour démontrer aux jeunes de cœur aussi, on vous oublie pas, les jeunes de cœur, mais vraiment de montrer à la jeunesse que c'est possible de suivre une carrière artistique, créative et de réussir sans compromettre ses valeurs personnelles. Tu peux rester authentique, tu peux avoir la foi en Dieu et tu peux réussir, tu peux faire vraiment des œuvres d'art et les gens vont le reconnaître aussi. Donc, toi, tu es là, tu sers comme exemple, tu sers comme encouragement et inspiration pour tous les jeunes qui te regardent aujourd'hui. Donc, bravo à toi. Merci. Bravo à toi. On va passer aux questions. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton parcours, comment tu es passée de passionnée à réalisatrice, actrice en plus, et pas juste réalisatrice, actrice, mais une personne qui est reconnue dans la culture, dans la communauté ici et en ligne, avec tes 500 000 et plus personnes qui te suivent. Alors, parle-nous de ça. Donc, à la base, j'ai commencé sans nécessairement savoir où est-ce que ça allait mener. J'avais 17 ans, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à parler devant la caméra. Puis par la suite, j'ai commencé à faire des petits scénarios, j'écrivais des histoires, puis j'essayais de faire plusieurs personnages parce que j'aimais ça raconter des histoires, impacter les gens. Puis j'ai commencé dans la comédie sans nécessairement savoir qu'on pouvait créer une communauté sur Instagram. Au début, Instagram, c'était vraiment pour de la photo, mais moi, j'ai commencé à faire de la vidéo en me disant, j'aime ça faire de la vidéo, puis je savais pas qu'on pouvait devenir même populaire au travers d'Instagram. Je voyais des gens avec beaucoup d'abonnés, puis j'étais genre, comment ils font? Où est-ce qu'on trouvait ces personnes-là? Puis plus je continuais, puis je voyais une communauté s'agrandir, puis j'ai vu que je pouvais vraiment impacter et influencer. Et c'est à partir de là que je me suis dit, non, il faut vraiment que j'utilise mon talent, mon art pour pouvoir vraiment toucher, impacter d'une plus grande façon. Donc maintenant, je me tourne vraiment plus vers le cinéma, storytelling, avec amener les gens plus à réfléchir, à les impacter, surtout émotionnellement, parce que je sais que l'art, surtout la vidéo, c'est comme ça mélange l'audio, l'image, c'est un mélange de tout type, de plusieurs façons de, de plusieurs arts mis ensemble, puis on peut vraiment, même en fermant tes yeux, souvent, moi, je fais mes vidéos, je ferme mes yeux, puis j'imagine toute l'histoire, donc voilà. C'est vraiment cool. Moi, je trouve que c'est intéressant la façon que t'exprimes justement la puissance de la vidéo
du fait que c'est une combinaison de médiums différents. Alors, t'as l'image, t'as le son, t'as la musique, t'as les Il mots. manque juste de toucher, puis Écoute, de nos jours, quasiment. avec le 3D puis tout, là, on a des fois l'impression Ouais, d'être l'impression d'être dedans, ouais. là-dedans, mais tu sais, juste même la pensée de fermer tes yeux puis de visualiser le moment avant de la réaliser, je trouve ça vraiment cool, personnellement. Moi, je suis une personne qui j'aime voir, mais je comprends pas trop votre métier de réalisation, mais Mhm. quand je regarde quelque chose de beau, en fait, ça me touche. Moi, je pleure dans le cinéma, Ah, ou des fois, j'ai peur. ouais. Ça dépend le Ça film. dépend le film. Ouais. Et j'aimerais savoir aussi, comme, quel a été ton tout premier déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être aussi derrière la caméra? On sait que t'es devant aussi, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'être derrière? Ben, j'ai toujours aimé ça, être derrière. À la fin de la journée, je me suis toujours dit dans la vie, si les réseaux sociaux, si j'avais pas nécessairement cette envie de pouvoir partager un message, j'aurais été une personne qui serait juste une vidéaste qui filme les gens sans nécessairement être devant la caméra. Le déclic que j'ai eu pour me dire, OK, j'aimerais être derrière aussi la caméra, c'est vraiment, j'ai commencé aussi à filmer des projets. J'ai commencé à filmer mes sœurs, filmer des gens. Puis juste ça, j'ai réalisé que j'aimais l'idée de ne pas nécessairement avoir à être le centre de l'attention, mais juste pouvoir aussi partager une histoire. Moi, c'est l'histoire que j'aime. J'aime raconter l'histoire, j'aime impacter. Donc, j'ai pas besoin nécessairement d'être la personne centrale de la vidéo pour pouvoir partager un message. Je peux le faire sans nécessairement avoir le spotlight lors Hmm. dans la vidéo. Ouais. Mhm. Ah, c'est vraiment cool. En tout cas, ton travail, c'est un travail pour les humbles, hein, parce que vous produisez ou réalisez des films, des documentaires, des images de toutes sortes. Et c'est pas tout le monde qui lit les crédits, en fait. C'est pas Mm. tout le monde qui attend la fin pour voir c'est qui a investi tout leur temps pour produire cette œuvre d'art-là. Donc, on behalf of tous les spectatrices et spectateurs dans le monde entier, ouais, vous tous qui aimez bien regarder les films sans regarder les crédits, aujourd'hui, on va dire merci. Ouais. Merci à Flaky et merci à tous les réalisateurs, tous les caméramans, tous les techniciens de son, toute l'équipe du plateau qu'on ne voit jamais. Merci à vous tous. Si vous regardez, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous faites. Est-ce que tu es caméraman? Est-ce que tu es réalisatrice comme Flaky? Et comment toi tu vis ça, être derrière la caméra? Dites-nous, on a envie de savoir, on a envie de savoir. Mais surtout, c'est intéressant de voir comment toi, ton cœur, c'est vraiment de mettre d'autres personnes de l'avant, de raconter leur histoire ou de raconter une histoire. Et tu brilles en laissant les autres briller. Puis moi, j'adore ça. Ah, merci. Vraiment. C'est trop génial. Et en tant que jeune femme noire aussi, dans Mhm. l'industrie du cinéma, ça c'est Ouais. important. Ouais. Quels défis as-tu dû surmonter et comment les as-tu transformés en force? Les défis qu'on a souvent, c'est de se créer un réseau. Comme je trouve que c'est très difficile. Le réseau est très petit, mais il est tellement petit que on ne sait pas par quelle porte aller cogner. Il suffit de connaître souvent une personne pour pouvoir rentrer. Puis encore là, c'est très difficile. C'est un milieu aussi souvent qui est presque parfois même saturé. Il y a très peu de gens dedans, mais aussi c'est difficile de rentrer dans le monde du cinéma, surtout au Québec. Donc, moi, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de créer mon réseau, créer mon univers, monter mon équipe pour pouvoir, moi aussi, pouvoir me faire une place. Parce que je me dis, ben, si c'est difficile d'y entrer, moi, je peux me créer ma propre porte. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, les défis, c'est ça, c'est de monter mon équipe, monter un monde du cinéma ici au Québec, même s'il y en a un qui existe déjà, mais c'est de pouvoir le créer puis pouvoir rentrer dans Avec ton cet équipe. univers-là aussi avec ceux qui y sont déjà. Ouais, absolument. Si jamais il n'y a pas d'opportunité, il faut les Il faut les créer. créer. Puis c'est ça, au travers des réseaux sociaux, justement, j'ai commencé mes réseaux sociaux pour me créer ma propre opportunité, avoir des personnes qui me suivent de partout dans le monde, c'est se créer sa propre opportunité parce que si tu ne peux pas partager ton art et faire en sorte que le monde puisse se voir, ben, tu peux trouver une façon de le faire. Puis c'est ça que les réseaux sociaux m'ont permis de faire. Ouais, nice, Yes. nice, nice, très nice. Maintenant, on va parler un petit peu de la famille, de la collaboration. Tu as mentionné un petit peu que tu filmais tes sœurs. Et moi, quand je t'ai découvert en ligne, en fait quand on s'est rencontrés, parce que on s'est rencontrés en personne, Ouais. il y avait un événement ici au studio, et tu étais avec tes sœurs. Et ensuite, quelqu'un a mentionné, ah, mais si vous la connaissez pas, allez voir ses vidéos en ligne. Et moi, j'étais comme, hein, ses vidéos C'est en qui ligne, elle? qu'est-ce qu'elle fait? C'est nous, on fait de la vidéo aussi Ouais, ouais. ici. Et quand je dis nous, c'est pas moi, hein. Mais c'est l'équipe derrière les caméras en ce moment Ouais. qui font la vidéo. Et tu sais, ça m'a intéressée.
Et quand j'ai vu les productions, les réalisations qui Ouais, étaient sur ta page Instagram, en fait, j'étais vraiment impressionnée, mais j'ai vu des visages qui n'étaient pas la tienne, en ouais. fait. Et c'était tes sœurs qui Mhm. font aussi de l'acting. Et j'ai vu dernièrement que tu les formes aussi derrière, devant, Ouais. dépendamment d'une perspective, mais la caméra. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi de collaborer avec ta famille, avec tes sœurs? Moi, à la base, mes réseaux sociaux, mes plus grandes collaboratrices, c'était, et ça a toujours été, c'est mes sœurs. J'ai commencé mes réseaux, moi j'habite à Joliette, donc quand je voulais, tu sais, les collaborateurs, d'autres créateurs de contenu, faire des vidéos avec eux, c'était compliqué parce que eux ils habitaient à Montréal, moi j'habite à Joliette. J'avais pas d'auto, j'étais jeune, j'étais un enfant à l'époque. Donc, mes sœurs sont devenues mes collaboratrices. C'est genre, allez, j'ai besoin de quelqu'un, viens, comme, tiens la caméra, genre. Donc, elles sont vraiment sont devenues mes amies collaboratrices en termes de vidéos. Puis elles ont pris goût aussi. Donc, elles aussi, elles étaient genre, OK, c'est quand la prochaine vidéo? Donc, on était dedans, puis c'est devenu comme une équipe. Mon équipe, en fait, en vrai, tantôt, j'ai dit que je voulais monter une équipe. Ma première équipe que j'ai montée, c'est celle avec mes sœurs. Puis elles ont appris à filmer, elles ont appris à jouer parce que j'avais des scènes que j'avais besoin d'elles et j'avais besoin d'elles pour euh, certaines scènes. Elles devaient me filmer, là, je déplace comme ça, non, non. Fait que c'était vraiment beaucoup d'efforts qu'elles devaient faire à leur si jeune âge. Puis aujourd'hui, elles disent elles-mêmes, aujourd'hui, je sais filmer, c'est grâce à toi. Puis ils ont cette fierté-là de pouvoir dire que j'ai grandi elles ont grandi avec la connaissance de la vidéo, puis elles ont pris goût grâce à moi aussi. Donc voilà. Oh, c'est vraiment nice, Ouais. c'est vraiment nice. Puis, est-ce que tu trouves que leur présence influence ton style, la manière que tu réalises ou que tu réfléchis tes projets? Oui, ben dans le fond, il y a plusieurs vidéos aussi que j'ai fait avec les valeurs familiales. On peut le voir beaucoup sur ma page. Les valeurs familiales c'est très très présent, sans le vouloir. Je suis très proche de mes sœurs, donc inconsciemment, c'est une valeur que je projette sans même le dire. Une des premières choses que les gens me disent souvent, c'est genre, sont où tes sœurs? Oh, tes sœurs! Vous, les sœurs? C'est genre tout le temps ça, même si j'ai jamais dit ouvertement à quel point j'aimais mes sœurs ou à quel point on est unis, mais les gens arrivent à le voir au travers de mon contenu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand je t'ai vu arriver tout seul, je me suis posé la question, ah, ses sœurs sont pas là, mais Ouais. bon. Mais il était à l'école, puis d'autres au travail, mais dans les faits, quand j'arrive quelque part, souvent on me dit, sont où tes sœurs? Je suis genre, ah, il fallait que j'invite mes sœurs. Mais elles viennent souvent avec moi partout où je vais. Il y en a tout le temps une ou deux qui est autour de moi. Ouais, Ouais, c'est vraiment nice. C'est une bonne chose quand la famille est unie, c'est sûr. En 2025, avec tout ce qui se passe dans le monde, ouais. on voit beaucoup de divisions, beaucoup de séparations, beaucoup de compétition aussi. Mais vous êtes ensemble, puis je pense que c'est très admirable. Je pense que c'est ça le mot que je cherchais. Et alors, je vous admire vraiment beaucoup. Ah, merci. Ouais, pour vrai. C'est inspirant de voir pas juste des sœurs, des femmes noires ensemble, des amis, des sœurs qui sont amies. C'est plus rare que ce qu'on en croit, en fait. On se dit que parce que tu es sœur, forcément, tu es proche, mais c'est Ouais. pas Mais vrai. souvent, nous, on pense que c'est acquis quand on nous dit, vous êtes toujours ensemble. Mais moi, je suis genre, mais tout le monde fait ça? Non? Mais c'est vraiment plus tard, comme récemment, que j'ai pris conscience que, genre, très peu de gens font ça. Donc, finalement, maintenant, je réalise à quel point c'est une richesse parce que je réalise que c'est pas donné. Donc, Ouais, ouais. absolument. Absolument. OK. Transitionnons un tout petit peu, parlant de créativité et Ouais. projet. Alors, quand on regarde ton travail, on ressent une grande authenticité. Et je voulais savoir comment trouves-tu tes inspirations pour tes scénarios? Au début, j'ai commencé à trouver mes scénarios au travers de ma vie quotidienne. Je regardais mon père, je regardais ma mère, je regardais autour de moi. Juste, ma vie était... Mon inspiration, je la trouvais dans ma vie, dans ce que je vivais. Et maintenant aussi, tout ce que je consomme a un impact inconscient sur ma créativité, mon inspiration. Je regarde beaucoup de films, je lis des livres, je regarde des séries. Maintenant, j'ai commencé à regarder beaucoup de séries québécoises, des films québécois pour justement mais si je veux devenir réalisatrice au Québec, il faut que je consomme québécois. Donc, juste ça vient inspirer, puis ça vient avoir mais il y aura une touche de ce que je consomme dans ce que je produis. Je sais pas si c'est possible d'arriver dans le cinéma québécois et de changer les choses. Si je peux le faire, je vais le faire. Mais je pense qu'en tant que réalisateur ou réalisatrice, c'est justement ça ta force, c'est de pouvoir justement choisir ce que tu vas faire de ton histoire. Donc, moi, si j'ai à faire mon film au cinéma ici au Québec, ce serait vraiment d'arriver avec plusieurs connaissances, c'est-à-dire
me baser du cinéma américain ou cinéma ci, cinéma ça, puis mettre ça ensemble avec le cinéma québécois aussi, qui a beaucoup de belles choses qu'ils font aussi, puis de mettre ça tout ça ensemble, puis mélanger le tout, puis faire une sauce très savoureuse et bonne. Donc, je venais pas changer les choses, mais amener ma petite touche là-dedans. Donc, mon inspiration vient dans ce que je consomme. Donc, je consomme beaucoup de choses créatives qui nourrissent ma créativité. Puis c'est là où je trouve mes idées. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Et je trouve ça vraiment génial que tu prennes le temps de t'inspirer de réalisations québécoises parce que ici au Québec, je pense que au niveau canadien, on se sent souvent mis à part. On est isolé du reste du Canada, même juste avec Toronto, juste à côté, là. C'est 30 minutes en avion. Et pourtant, on est tellement, tellement séparés. On est deux mondes complètement différents. Pourtant, quand tu vas même aux États-Unis ou autre part, tu entends Canada, Toronto, Toronto, Canada. Et pourtant, Le ici Québec, au Québec, on a un havre extrêmement créatif. Pas juste Montréal, mais vraiment le Québec. Je pense que c'est la province de la créativité et de l'art. Et pourtant, le monde ne nous accueille pas, en fait. ouais, l'art est un peu sous-estimé. Ouais, sous-estimé. Donc, moi, Ouais. j'apprécie le fait que même si, ouais, tu es québécoise, tu es ici depuis presque toute ta vie, disons, et, euh, et tu choisis de vrai ici. Moi, je te remercie pour ça. Tu aurais pu prendre tes valises et partir à Toronto. Ouais, c'est ça. Mais des fois, justement, ça dit qu'il y a beaucoup plus d'opportunités ailleurs, mais créons notre opportunité là où nous sommes. Fait que c'est ce que je fais. Ouais, et moi, je te respecte beaucoup. Ah, merci. Donc, vous qui aimez regarder en français, vous êtes tannés de regarder des films traduits, hein? Restez connectés avec Flaky parce qu'elle produit justement du contenu en français pour nous, les francophones. Et puis clairement, elle aime faire ça. C'est pas parce qu'elle est obligée, c'est pas parce qu'elle cherche de l'argent. En fait, c'est parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Puis moi, personnellement, et je vois les hochements de tête derrière les caméras, sur moi qui sont comme, ouais, tu sais, c'est une solidarité. Ouais. Et un des slogans qui nous tient beaucoup à cœur ici au studio, c'est que seul on va vite, mais ensemble on ira plus loin. Et puis c'est un Exact. proverbe africain. Mais pour nous, c'est une réalité. On cherche toujours à travailler ensemble pour propulser notre mission encore plus loin. Donc, juste entendre ton cœur, je Ah, t'aime. Oh, j'ai le droit de dire ça? oui, Ah, c'est oui. bon. C'est vrai, je t'aime. Merci. Puis j'ai beaucoup d'affection pour toi, puis ta vision, ta mission, ta manière d'approcher le cinéma, puis d'approcher l'art et d'inclure la famille. Je trouve ça vraiment formidable. Merci. Et je souhaite vraiment tout le succès pour toi, pour ta famille, puis tous tes projets. Merci, Ouais, merci. absolument. Absolument. Flaky, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un accomplissement dont tu es particulièrement fier ou que tu aimerais partager avec nous? C'est dur, hein? Mais pour dire, je dirais, tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant pourrait être tout ce que je suis fière, dans le sens où autant toutes les productions que j'ai filmées, euh, mes réseaux sociaux, c'est un résultat très grand. Des fois, je réalise pas ce que j'ai. Ça m'a pris vraiment du temps. J'ai eu, comment on appelle ça, l'imposteur? Ouais, syndrome de l'imposteur, Ouais, je ouais. l'ai eu, puis ça s'est fini genre en janvier 2025. Pendant tout ce temps-là, j'avais tout ce que j'avais, puis j'étais comme c'était dur pour moi de l'accepter. Puis cette année, j'ai comme plus une reconnaissance par rapport à tout ce que j'ai. Donc, en termes d'accomplissement, ma vie, je suis vraiment fière de tout ce que j'ai accompli. Où est-ce que je vais? J'ai vraiment beaucoup de chance aussi d'avoir tout ce que j'ai parce que j'ai travaillé fort. Puis je suis fière des efforts que j'ai faits pour arriver là où je suis. Puis c'est rien encore, je sais, mais on arrive vers où est-ce que je veux arriver. Absolument. Puis, tu as parlé de syndrome d'imposteur. C'est quelque chose que je pense plusieurs artistes qui choisissent une voie professionnelle, ils vivent quand les gens commencent à leur reconnaître pour leur art, leur création. Parce que, tu sais, que ce soit la vidéo ou un autre médium, l'art, c'est très personnel. Tu partages une partie de toi avec le monde à travers ton œuvre. Donc, comment tu as fait pour surmonter ce syndrome d'imposteur-là? Qu'est-ce Mais que ça a j'ai fallu? dû prendre conscience. Sur le coup, j'étais genre... Parce qu'à force que le monde me répète, ah, je marche, puis on me demande des photos, je marche, on me dit, t'es une star. Je suis genre, ben là, non, j'ai rien fait. Comme j'ai l'impression d'avoir rien fait pour mériter ça. Oui, je sais que j'ai travaillé, mais c'est un travail que j'ai fait pas pour avoir une reconnaissance. Surtout, c'est ça, c'est de savoir que moi, j'ai fait mes vidéos, j'ai fait mon contenu, pas pour être reconnue,
Donc, le fait d'être reconnu, c'est comme si c'est difficile à l'accepter parce que c'est pas pour ça que je l'ai fait. Si je l'avais fait pour ça, ça aurait été normal. Après 1000 abonnés, j'aurais été là, oui, 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 la gloire m'appartient et tout, mais comme... mais c'était dur, à chaque fois, j'étais genre, ah, quand on me disait, est-ce qu'on peut avoir une photo? J'étais genre, oui, mais comme, pourquoi? Mais maintenant, je comprends beaucoup plus pourquoi. Je me dis, les gens ont vu mon travail, ils ont aimé ce que j'ai fait. Mhm. J'ai travaillé fort, surtout de savoir que j'ai travaillé fort, j'ai pas chômé. Donc, tout ça, ça a porté fruit. Puis les gens aiment mon art, ils aiment ce que je fais. Puis c'est pour ça, justement, qu'ils s'arrêtent pour me dire, justement, comme, on aime ce que tu fais, est-ce qu'on peut avoir une photo ou genre, t'es une star parce que tu nous inspires. Donc, juste ça m'a permis de prendre conscience que oui, ce que j'ai fait a eu un impact sur les gens. Puis c'est pour ça que les gens s'arrêtent pour me le dire. Mhm. Ouais, absolument. Et c'est pour ça que les gens t'invitent pour participer dans des Ouais. panels et Oui, des c'est ça. podcasts. Exact. Même ça aussi, avant, j'étais genre, ah, pourquoi on m'inviterait moi? Mais là, maintenant, je le comprends. Ouais. Ouais. Alors, tu es pas seulement réalisatrice, actrice, tu es pas seulement entrepreneur, mais tu fais aussi des formations en caméra, en création de contenu aussi, en montage aussi. Oui, dans le fond, c'est... C'est tout le kit. ouais. Ouais. Alors, comment tu arrives à jongler entre toutes ces casquettes et qu'est-ce qui t'a donné envie d'enseigner et justement de partager ton savoir technique avec les autres? D'abord, comment je fais pour jongler? C'est très dur de jongler. Des fois, je suis genre, ah, qu'est-ce qui m'a pris? Comme, pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi, genre, je suis là-dedans? Comme des fois, je suis en train de faire un montage, puis en même temps, il faut que je m'arrête pour faire ci, puis après ça, je gère ici. Des fois, je suis juste, ok. Bon, comme ça me prend du temps. Et des fois, je reste couchée, je me dis, il faut que j'arrête. Mais en même temps, je me dis, je peux pas arrêter. Et genre, j'ai trop de choses qui sont importantes. Donc, des fois, c'est difficile de jongler, mais il suffit que je fais une sieste, je me réveille, puis la motivation revient. Donc, souvent, les siestes, c'est ma solution pour me recharger puis reprendre ce que je faisais. Dans le fond, comment et pourquoi j'ai commencé à vouloir donner des formations, c'est les gens eux-mêmes. Jamais j'aurais pensé me réveiller un matin puis dire je suis un sensei, je vais coacher les gens. Comme je l'ai dit, j'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant longtemps. C'est pas commencé à former que je vais le faire facilement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens me demandaient. On me Mhm. demandait, peux-tu montrer comment faire du montage? Peux-tu montrer comment tu fais pour ci? Comment tu fais ton color grading? Comment tu fais ci? Donc, à force d'avoir ces questions-là du monde qui demande, je me suis dit, ben, on va donner à César ce qui appartient à César. Je sais pas si c'est la rapport en ce moment, mais mais genre, je vais donner à César ce qui appartient à César. Mais comme faut dire, je vais donner aux gens ce qu'ils demandent. Donc, demandez, vous recevrez. Donc, le monde demande comment faire du montage, ben, je vais leur montrer comment faire. Le monde demande comment je fais telle affaire, donc je vais leur montrer. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est venu. Mhm. Puis je trouve ça cool parce que parfois dans le monde créatif, on a des gatekeepers, comme on appelle ça. Parce que des fois, dans le milieu créatif ou artistique, il y a des gatekeepers. Même avant, tu as mentionné que ça peut être dur de rentrer dans une porte parce que tout est très exclusif. Alors moi, je trouve ça honorable aussi, le fait que tu partages, tu montres aux autres comment faire ce que tu fais. Parce que, en fait, il y a de l'espace pour tout le monde. Tu sais, Mhm. on n'a pas besoin de d'avoir peur là, que quelqu'un va voler Mais notre la art. créativité, ça se vole pas. Genre, C'est c'est ça. comme. J'aurais beau voir ce dessin-là pendant. Comme il y a un dessin ici, là, parce que vous le voyez pas, désolé, mais je le pointe. Nous, on se comprend, mais j'aurais beau regarder cette image-là 1000 fois, je serais jamais capable de reproduire exactement pareil. Donc, c'est ça, je me dis, quand tu montres quelqu'un comment faire du montage, t'auras beau lui montrer toutes les techniques que t'as fait pour y arriver. Même moi, quand je fais du montage, c'est pas genre un 2 3 couper, un 2 3 couper. C'est vraiment. Mon cerveau le fait, il réfléchit pas. C'est comme un danseur qui danse au rythme de la musique. Si tu lui Hmm. dis comment il a fait tel moment, il pourra pas te l'expliquer. Mais c'est la même chose quand. Des fois, on pense vraiment que c'est comme vraiment très théorique, mais c'est l'affaire la plus artistique et pratique qui existe. Que genre, il y a personne qui peut. On peut te l'expliquer, mais le résultat, ça, c'est dans ma tête. Donc, j'ai pas l'impression de me faire voler ce que j'ai. C'est plutôt une connaissance de base. C'est en fait ce que tu en veux. Puis le résultat, ça se peut qu'il soit meilleur que moi ou pas. Ouais, et c'est aussi ça qui différencie un être humain de l'IA. Ouais. Donc, c'était pas dans nos questions, mais avant de filmer, on s'est dit que ça allait être intéressant d'aborder ce sujet-là parce que justement maintenant, on est en train de voir une croissance de compagnies de production audiovisuelle, des gens qui ont pas étudié en cinéma, qui ont pas étudié dans le domaine. Et je parle pas juste de formation parce que moi, je suis une personne qui a pas de formation scolaire, mais j'ai beaucoup de formation de la vie, d'expérience. Je me suis beaucoup pratiquée, mais maintenant, avec l'IA, tu sais, il y a des gens qui promettent 100 vidéos en une semaine. Tu sais, comme comment tu vis ça?
Ben moi, de base, l'IA, c'est comme quelque chose que je ne critique pas dans le sens où c'est quelque chose qui est positif, c'est une continuité, ça nous aide à faire plein de choses. En ce moment, il y a comme des, par exemple, pour tout ce qui est technique, les caméras, par exemple, les stabilisateurs, maintenant, il y en a un qui est sorti, puis il y a un IA qui track. Juste ça, c'est comme merveilleux. Pour moi, c'est comme, l'IA peut faire beaucoup de belles choses, mais après, en termes de créativité, de montage, si tu as besoin de l'IA pour comme faire ton montage, c'est sûr que pour nous, les monteurs, on est comme, on est meilleur que vous, tu sais, on est meilleur. Pour l'instant, je sais pas où l'IA est rendu, mais en termes de créativité, il y a toujours une petite touche de plus. C'est comme si en ce moment, aller voir un chef cuisinier pour te faire ta bouffe et faire ta bouffe avec la même recette que le chef cuisinier, le goût sera jamais pareil. Puis c'est pareil pour la vidéo. Ouais, absolument. Tu peux pas remplacer un être humain, la créativité que la personne a. En fait, toi, t'as un cœur avec du sang, t'es vivante. Puis Léa, elle est pas vivante, en fait. Exact. Donc, On est meilleur. c'est quoi, irremplaçable, c'est ça le Ouais, mot? Ouais, exact. voilà. Comment vois-tu l'avenir du cinéma indépendant et des créateurs noirs dans l'industrie en ce moment? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, je pense que c'est un peu compliqué pour un peu tout le monde, le cinéma, en termes de budget. Puis pour les personnes noires, je pense qu'il y a quand même plus d'opportunités qu'il y en avait avant. Autant pour les acteurs. En ce moment, si t'es noire, tu veux devenir actrice, les portes sont ouvertes. On me l'a dit, on me l'a répété plusieurs fois, puis moi qui prends des cours. Des fois, tu sais, avant, t'es genre, si t'es noire, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. En ce moment, c'est comme le moment de se lancer si c'est à faire. Puis dans le cinéma indépendant, il n'y a pas de porte ouverte ou fermée pour qui que ce soit, donc c'est de se lancer. Puis tant que tu as des bonnes idées, je pense que c'est le plus important. Puis la motivation, puis une discipline, puis foncer. Ouais, foncez, absolument. Donc, c'est triste, mais on est déjà arrivé à la fin. Et avec la fin, j'aimerais te demander si tu avais un message, si tu avais un conseil ou un message global à partager avec euh, les jeunes créateurs de notre âge. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais en fait, je vous dirais qu'il n'y a pas de limite. Foncez, comme je viens de dire il y a 2 secondes. Euh, Laissez votre créativité. Des fois, on est comme, on a rempli d'insécurité, de limites, d'obstacles, mais la seule obstacle que vous avez, c'est vous-même. Donc, laissez votre créativité, faites-vous confiance, entourez-vous des bonnes personnes. Souvent, notre créativité vient au travers des personnes qui nous entourent. Moi, comme tantôt tu as dit, par soi-même, on peut avancer, mais en équipe, on va encore plus loin. Donc, quand tu es entouré de personnes aussi créatives que toi ou de personnes aussi motivées, ben, tu peux tellement aller loin. Donc, entourez-vous bien, soyez motivés, sans limite, enlevez les obstacles. Puis si c'est en termes de création de contenu, si vous voulez vous lancer, la première étape que je vous encourage à faire, c'est de publier. Souvent, on est comme, j'aimerais tellement le faire, mais il suffit de publier la première vidéo, puis vous êtes parti. Le reste suivra. Ouais, Ouais, trop cool. Merci Flaky. Merci d'être venu sur le plateau ça fait plaisir. aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette émission. Je sais que c'était très riche. Il y avait vraiment beaucoup de contenu. Alors n'hésitez pas de revisionner la vidéo, de prendre des notes et de voir comment vous aussi vous pouvez utiliser vos dons et vos talents pour faire avancer votre mission. Et comme on vous dit toujours, ici au Studio Sana, on est là pour vous aider, on est là pour vous soutenir, vous accompagner sur votre cheminement de professionnalisation. Vous voulez devenir un artiste professionnel, vous voulez réaliser un film, ben restez connectés, dites-nous allô, allez voir Flaky sur sa page. Nous, ça nous fera plaisir de vous introduire si jamais vous êtes gênés. Et puis, n'ayez pas peur, croyez en vous parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Tout ce qu'il vous faut, en fait, c'est d'être vous-même et d'assumer et d'être prêt aussi à surmonter les défis parce que c'est sûr que dans le monde de l'art et la culture, c'est pas une ligne droite. Si vous cherchez à devenir riche d'un jour à l'autre, si vous cherchez à prendre un masterclass qui va vous garantir 10 millions en 3 jours, l'art et la culture, it's not it, it's not the way. Mais si vous avez une passion, vous avez une mission, vous avez à cœur de diffuser un message, de stimuler la réflexion et d'inspirer le changement dans votre communauté, peu importe où vous êtes, ben, je vous invite à utiliser l'art parce que l'art, ça change vraiment tout. Ça change la pensée, ça guérit l'âme et en fait, tu peux être épanoui en faisant ce que t'aimes.
et en recevant une chèque de paie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est possible, c'est possible. Alors sur ce, on vous voit dans la prochaine émission. Merci encore, Flaky. Merci à Vraiment, toi. Merci pour merci. l'invitation. Ce fut un plaisir. Oh, je t'adore. On se voit sur la prochaine vidéo. Sur ce, à très bientôt, guys. J'ai hâte. À la prochaine. Bonus! Merci pour ta patience. Ouais. C'est une de mes plus grandes qualités. Elle est drôle, hein? Salut, je m'appelle Christelle. Excuse, j'ai oublié qu'elle était là. Puis c'est vrai, parce qu'ici au Québec, on est savoureux, hein? Il y a de la saveur. Il y a de la saveur.